Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon premier make-up de Noël, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis je vais faire le premier look que je vais faire aujourd'hui, ça va être un look dans les couleurs bleues. J'ai le goût de me maquiller en bleu et c'est très rare que je me maquille en bleu, donc j'avais le goût de bleu. Je me suis dit pour un premier make-up de Noël, ça devrait être pas si pire que ça. Puis c'est la palette Essence, c'est I'm with the band. Mais sinon, tu sais, tu prends des bleus que tu as chez toi, si tu pas cette palette-là. Tu ne cours pas au magasin à aller l'acheter. Elle est très jolie, mais tu sais, c'est pas une palette primordiale dans ta vie. Tu es capable de vivre sans. Fait que je vais faire ça. Je vais faire aussi le teint avec vous autres. Les yeux, je vais tout faire la totale, donc ça risque peut-être d'être une vidéo longue ou courte, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si je vais accélérer, si je vais parler, si je vais avoir ça au feeling. Fait que voilà, je me suis même fait un café. Et puis là, je vais attendre qu'il refroidisse un peu parce qu'il est très chaud, c'est un petit café noir. Donc, fait que je vais commencer par, je ne sais pas si, je pense que je vais commencer avec les yeux. Juste au cas où il y a des chutes. Parce que des bleus, ça reste des couleurs qui chutent beaucoup, beaucoup. Le bleu, c'est terrible pour ça. Fait que je vais commencer par mettre une petite base sur mes paupières. Si je trouve ma petite base, qui est juste ici. Donc, n'importe quelle base. Moi, j'ai une petite base comme ça de Hard Candy. Mais n'importe quelle base va faire l'affaire. Et puis, je mets ceci sur mes paupières parce que là je suis en train d'hésiter. Et puis en plus il y a de bonne heure, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure qu'il est, mais il est quand même, je pense qu'il est 8h30 le matin. Fait qu'on est de bonne heure sur le piton. Fait que je vais venir prendre un pinceau comme ça et je viens de remarquer dans cette palette là, il n'y a pas de fard beige qui est mat pour mettre sur les paupières. Donc, je crois que je vais aller chercher un petit fard. Bon, j'ai été chercher une autre palette où il y a tout plein de fards. Donc, je vais prendre un fard qui se rapproche de ma couleur à moi, là, de ma peau. Et je vais venir blender ça comme ça. Juste pour que ce soit plus facile à blender. Parce que je vais t'avouer, ces bleus-là, je les ai jamais essayés. Je pense que je les ai jamais essayés. J'ai pas de souvenir. Mais comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui se maquille en bleu souvent. Mais là, j'avais le goût de bleu. Je me suis dit, pour Noël, ça peut être beau du bleu. Donc, ça va être bleu et tu vas voir une autre couleur. Donc, si on a fini, on va s'attaquer à notre bleu. Donc là, je vais prendre le bleu qui est mat. Il y a comme un petit bleu mat ici qui est assez foncé. Et je pense, je vais y aller avec ce pinceau-là. Ça a l'air, c'est un peu poudreux, donc je vais tapoter malgré que même si mon teint n'est pas fait, tant mieux. J'ai eu bien raison et je vais venir mettre cette couleur-là, ben moi je le mets dans mon creux de paupière. Comme ça pour faire un petit creux. Oh, c'est quand même pimenté, mais un petit peu en transparence. Je pense que mon pinceau il est un tout petit peu trop gros, donc j'ai utilisé, je voulais pas salir un autre pinceau parce qu'on sait que le bleu c'est, my god, c'est très difficile. Je vais continuer avec ce pinceau-là, j'ai pas le choix. Je vais faire une petite, oh my god. C'est très, je pense que j'avais remonté trop haut. Je vais devoir venir le blender comme il faut parce que il est trop haut. Bon, je suis pas impressionnée par ce bleu-là. Je trouve qu'il n'est pas assez pimenté, il faut en mettre pas mal. Là. Je vais laisser ça comme ça. Je vais faire l'autre côté puis je vous reviens. Ensuite, je suis vraiment pas satisfaite du bleu. Le bleu n'est vraiment pas pimenté, pas tout. Non, vraiment là. J'ai une autre palette comme ça que je t'ai déjà présentée, la orange là, qui est super belle, super bien pimentée, mais celle-là, en tout cas le bleu, mais c'est vrai que faire des bleus, c'est quand même assez difficile, mais je suis pas très impressionnée par cette palette-là. Là, je vais venir mettre un petit peu de Purple Rain. C'est une espèce de mauve un peu mat. Et j'ai essayé ce côté-là pour faire un test. Ça se tombe, là, les couleurs se mélangent vraiment pas bien ensemble. Ça fait une espèce de mou. Non, les couleurs vont vraiment pas bien ensemble, ça ne matche pas. Mais c'est pas que ça matche pas, c'est que ça se blende pas, ça se fond pas.
c'est pas beau. Mais on va finir par faire quelque chose de pas pire. On va pas le juger trop rapidement. On va juste bien estomper, donc ça va être un maquillage légèrement bleu soft. Donc je vais essayer d'y aller avec un petit peu plus de pigmentation, juste dans le coin. Je vais y aller dans le coin interne, externe je veux dire, avec un pinceau comme ça, puis je vais y aller avec le noir. Il y a un noir mat. Je veux foncer un peu, je trouve que je vais améliorer ça, donc je vais prendre le petit noir en espérant que... Même le noir n'a pas l'air très pimenté de fou. Mais moi, je veux que l'externe soit un peu plus fondu, un petit peu plus foncé. Je vais venir le blender un petit peu. On dirait que les couleurs ne se blendent pas. Vraiment, c'est hyper étrange comme palette. J'ai 2 palettes de marque Essence comme ça qui vont super bien, mais elles, on dirait que les couleurs ne se blendent pas. C'est très étrange. Vraiment très très étrange. Et si je déborde, si je m'en fous, parce que je vais venir essuyer tantôt avec une lingette humide pour donner la forme. Là, j'essaie un peu de... Un petit peu de donner... Bon. Ensuite, je vais mettre sur... je vais m'attaquer à mon paupière mobile. Et en paupière mobile, là, j'ai quasiment peur parce que c'est pas très très pimenté, mais je vais utiliser le jaune. Moi, j'avais le goût d'utiliser le petit jaune ici qui est légèrement lumineux, qui est super beau. Donc, je me suis dit, ça va mettre un peu de punch dans ce petit maquillage qui est plutôt un peu... Comme premier maquillage, il est un tout petit peu étrange, mais je vais y aller pareil. Là, je cherche juste mon pinceau. Je le trouve pas, ça va pas bien. Mais je vais utiliser celui-là. Donc, on va y aller avec le jaune. C'est très poudreux. Très, 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 très poudreux. Et je vais avant tout nettoyer ma paupière mobile avec de l'eau micellaire. Parce que vraiment, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas. Sinon, le jaune va sortir complètement... Quand tu utilises de l'eau micellaire comme ça va que vraiment trop bien pour nettoyer les tuyaux. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, il va falloir vraiment là, que je vienne travailler le coin externe. Parce que... Et voilà. On nettoie ça comme il faut. Et on va venir travailler le coin externe. Le coin externe, là, je veux mon pinceau. Ok, il est où ce pinceau? Je veux mon pinceau. Donc, j'ai trouvé mon pinceau et là, on va y aller avec un tout petit peu de concealer pour démarquer le tout. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et je vais venir prendre mon pinceau. Et je vais venir... Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas me cacher. Voilà, on a fait ça. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau, et je vais reprendre le bleu qu'on a pris pour mettre dans le creux. Je vais venir un tout petit peu le blender ici parce que je veux un peu de bleu entre le noir et comme ceci. Je fais la même chose au côté. Et voilà, puis je vais venir remettre ici mon jaune que je t'ai montré. J'étais un peu déçue du fini de cette couleur-là. La couleur est très belle, mais ça donne un effet crayeux. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Quand que le fard est un peu crayeux, là. Et ça se blende vraiment pas bien. Hey, c'est un maquillage qui va m'avoir fait rocher comme premier maquillage de Noël. Je suis pas très satisfaite. On va voir. Des fois, on réussit, il faut pas désespérer. Donc, je vais revenir juste un tout petit peu ici, le balayer. Et voilà. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais venir nettoyer. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une lingette humide et
Comme ça. On lui donne une petite forme. C'est un petit truc hyper facile. Ça va donner une structure à ton make-up. Ou sinon, ça donne ça avec le doigt, tu l'appliques comme ça et tu fais au rat-il. Et voilà. Et voilà. C'est aussi facile que ça. Donc maintenant, je vais m'attaquer à mon teint. Puis on va finir les yeux juste après. Fait que, on va mettre la palette de côté. Et pour le teint, ben, moi je conseille pour les fêtes, mets-toi une base. Ça va faire tenir ton make-up beaucoup plus longtemps. Et moi j'aime bien utiliser aussi une petite base comme ça. Une petite base comme ça. Moi c'est la base de glycérine. Et ensuite j'aime bien mettre ma base. C'est la NYX Contrôle Total. Je pense que je mets un petit peu trop mis là. Mais en tout cas c'est une très bonne base. Elle fait rien de miraculeux, mais elle fait bien tenir le fond de teint. Je trouve que c'est important. Mais elle va pas, moi je trouve pas qu'elle m'attire. Je sais même pas si c'est ça son job. J'ai fait aucune recherche là, sur. Donc je peux pas vraiment te dire, mais moi je l'aime parce qu'elle fait bien le fond de teint. Elle fait vraiment super bien tenir. Puis elle est pas trop siliconée, je trouve. C'est quand même pas pire. Elle n'est pas déplaisante au niveau de la peau. Et ensuite, je vais me prendre une autre lingette parce que je ne vais pas me cacher. J'avais un petit peu de concealer sur la main. Et ensuite, je vais venir utiliser un fond de teint. Et là, je ne sais pas quoi utiliser. Je vais utiliser un fond de teint et un concealer. Mais comme fond de teint, aujourd'hui, j'ai goût d'utiliser. Tiens, je vais utiliser. Non, je ne vais pas utiliser celui-là. Je vais plutôt utiliser. J'ai aucune idée de ce que j'ai envie d'utiliser. Je pense que je vais utiliser mon CoverGirl. Donc, c'est le True Blend. Très bon fond de teint, vraiment. Là. Il est très hydratant. Donc, si tu manques d'hydratation, il est super. Donc, je vais venir mettre du concealer. J'en mets un petit peu. Tu sais, à Noël, il faut toujours oser plus. Hein? Faut jamais oublier. Faut que tu en mettes un peu plus. Et je vais venir mettre mon fond de teint. J'en mets 2 pompes. D'habitude, c'est suffisant. Je vais prendre une gorgée. J'ai échappé une goutte ici. Et moi, je l'ai utilisé avec 2 gouttes de mon sérum pour le visage. Ça apporte un petit plus. Un petit plus d'hydratation et j'aime beaucoup. J'en mets juste 2 petites gouttes. Puis en plus, c'est pas gras, donc ça va pas venir grasser le teint. Et avec mon pinceau, je viens tout blender ça sur ma main. Et voilà. Et comme tu as vu, j'ai mis le concealer. Moi, je fais tout en même temps. Et vraiment, ce fond de teint-là, il est vraiment bien. Puis en ajoutant 2 petites gouttes comme ça, là, de sérum, je trouve que ça vient bien hydrater la... Ben, pas hydrater la peau, comment je peux dire? Je trouve que ça donne un beau fini au niveau de la peau. C'est pour ça que je fais ça. Parce que c'est un fond de teint en tant que tel, là, vraiment, là, qui s'applique très bien. T'as pas besoin de mettre de sérum sur le fond de teint, mais je l'ai testé avec 2 petites gouttes de sérum comme ça. Et je trouve que ça rajoute un plus au fond de teint. Donc j'aime beaucoup. Et vu que c'est un sérum, comme je te disais tantôt, qui n'est pas gras du tout, c'est un peu un effet gélifié, un peu une aloèse, mais... Ouais, une aloèse, mais un petit peu plus liquide, là. Mais c'est la même texture, le même fini, tu sais, le même... Là, c'est vraiment important, là, vraiment, les filles, là, de travailler le teint. Moi, je suis une malade du teint, bien travaillé, donc je le fais au pinceau. Ensuite, si tu as l'habitude de me suivre, tu sais, j'utilise beaucoup l'éponge. Je trouve que l'éponge vient vraiment enlever le surplus de ton fond de teint si t'en as un peu de trop. Parce que bon, ben, l'éponge va venir boire le surplus de ton fond de teint s'il y en a un peu de trop, là. Et je trouve que ça permet aussi de bien tapoter le fond de teint pour qu'il rentre bien dans ta peau. Puis vu que c'est humidifié, l'éponge, vu que l'éponge est humide, ça donne un fini mieux travaillé, peut-être pas. Moi, je dis plus naturel, là. Puis vu que je suis rasée, ben, tu sais, j'en ai aussi ici pour pas que ça fasse trop étrange. J'essaie de faire foncer ici. Et donc voilà, je travaille bien comme ça. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre ma poudre puis finir mon rôti. Pour la poudre, hey, la poudre. Cette poudre-là, on va l'utiliser, elle est trop bonne pour faire du baking. Puis vu que je suis une femme mature, ben, c'est pas toutes les poudres qui sont efficaces pour baking. Mais à Noël, tu peux te permettre le baking. Et moi, j'utilise la Airspun. Magic comme poudre. J'adore cette poudre. Et je l'utilise avec une éponge qui est en velours, qui est exprès pour que tu humidifies aussi, mais c'est exprès pour les poudres. Donc, c'est pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes. Donc, moi, je viens tapoter ça comme ça, sous mes yeux. Comme ceci. Je fais ça juste dans la zone T. Le reste du visage, je fais pas ça. Et voilà. Et là, je vais pouvoir venir faire le contour de mes... Ben, la fin du maquillage des yeux. Je vais aller pour le dire. Et je reprends ma palette. Je vais reprendre le bleu mat.
En espérant que tout soit correct. Et avant tout, je vais utiliser quelque chose. J'ai décidé d'aller chercher un crayon jumbo mauve. Moi, c'est à la couleur que je vais venir remettre dans ma muqueuse. Et le mauve, ça va faire le rappel avec le mauve où on est venu blender le bleu. Je mets ça dans ma muqueuse. Et ensuite, je vais venir prendre un mélange de mauve et de bleu. Je pense que je vais faire une gaffe. Je vais prendre vraiment le mauve. Je pense que ça va être beaucoup mieux. On va se faire un petit ratil mauve. Parce que le bleu, c'est pas une bonne idée. Il s'extompe vraiment pas bien. Le mauve allait beaucoup mieux. Et je vais pouvoir estomper le crayon mauve avec la poudre. Et j'en profite pour estomper le coin. Ouais, mauve, c'est très beau. Je regrette pas d'avoir mis du mauve. On fait des petites grimaces quand on se maquille. Oh, j'ai ça quand je mets le pinceau dans l'œil. Annette a fait. Donc, je tombe. On va en mettre un petit peu plus au côté. Et voilà. Et je vais remettre, vu que c'est une couleur, c'est un beau mauve. Très beau mauve. Muqueuse. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on a sauvé le maquillage finalement. Et je vais venir avec un pinceau propre. Je vais utiliser ce pinceau-là, je vais venir blender vraiment comme il faut. Le coin externe avec un pinceau propre. Et voilà. Et ensuite, on vient juste corriger. Et voilà. Là, on va venir mettre mascara. On va mettre notre petit primer pour débuter. De l'essence. Et je vais mettre mon mascara qui je vous reviens. Voilà, on a bien sauvé le maquillage des yeux. Je suis satisfaite finalement. Je suis vraiment satisfaite finalement. C'est juste que ma palette, cette palette-là, non. Je pense pas que je vais réutiliser souvent. Elle est très belle. Mais j'aime pas la texture des fonds. En tout cas, le bleu, c'est le pire. Mais j'ai réussi pareil à me sortir de ce merdier-là. Et puis le jaune, il fait effet vraiment crayeux. Même je trouve qu'à la caméra, on le voit. Je sais pas moi, quand je vais regarder la vidéo montage, qu'est-ce que ça va dire. Mais je trouve que ça donne un petit aspect très crayeux. Mais on va faire avec. Peut-être que toi, les forts que tu vas utiliser vont être mieux. Fait que je vais prendre une gorgée. Et là, je vais venir utiliser un peu de poudre. Mais cette poudre-là, c'est une pure catastrophe parce que le packaging, ça, c'est l'enfer. Il y a de la poudre partout. Oh my god, moi de la poudre, là, j'en mets pas beaucoup, ok? Tantôt, on a fait un petit baking, là. Mais le reste du temps, là, habituellement, là, je poudre pas mon contour des yeux comme ça tous les jours, ne t'en fais pas. Là, c'était pour te montrer, là, mais habituellement, je fais juste mettre une légère couche de poudre. Parce que je trouve que la poudre, c'est extrêmement assachant. Mais qu'est-ce que je vais venir faire? Tu vas voir, je vais te donner un petit truc. Je reprends ma petite éponge comme ça. Je reviens prendre mon sérum. 2 petites gouttes sur l'éponge. Je tapote un peu là, sur mon éponge. Et ensuite, je viens éponger le contour de mes yeux avec ça. Ça va réhydrater. Parce que le sérum va réhydrater, mais sans faire bouger rien. Mais ça va tout simplement donner un petit fini un peu plus... pas trop cakey, puis ça va pas empêcher non plus à ton teint là, de bien venir. Ça marche très bien avec ce sérum-là, en tout cas sur ma peau. Je sais pas si ça marche avec tout. Il faut juste pas que tu aies un sérum qui est gras, mais je trouve vraiment que ça fait vraiment un très beau fini. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça l'adoucit un peu sur le contour des yeux. Là, ça me pique ça. Bon. Et voilà, et là, je vais juste reprendre un petit peu le pinceau de poudre et effleurer tout doucement. Et je vais venir utiliser du bronzer. Et là, j'ai fait une catastrophe, il y a de la poudre partout, c'est fou. Donc ensuite, je viens utiliser mon contouring. Je sais jamais comment l'ouvrir, ce bidule-là. Bon, je l'ai. Donc, je suis en train de le terminer tranquillement, pas vite. J'en mets un peu sur mon pinceau et je fais un léger contouring. Moi, je fais toujours des légers contouring, que ce soit pour le jour, le soir. J'aime le contouring quand même assez discret. Rien de trop marqué. Moi, j'aime toujours le teint maquillé, mais faut pas que ça ressemble trop à des bords, là, chaque bord du visage. Moi, vu que je suis rasée, j'hésite pas là, pour en mettre juste ici, parce que souvent en arrière, ici, on est comme blanc. Donc voilà. Ça, c'est satisfaisant. Ouais, moi, j'aime ça comme ça. Et ensuite, je reprends un bronzer. Moi, j'aime mon teint, là, je le travaille toujours pareil. Toujours, que ce soit Noël, pas Noël. Moi, je trouve que le teint, je le travaille de la façon que j'aime, c'est cette façon-là. Donc, je mets toujours un peu de... J'aime ça quand le teint, moi, j'en mets sur le haut ici.
juste comme sur le haut de la joue. J'en mets un peu sur le nez vu qu'il est lumineux. Un petit peu comme ça, les oreilles. Et voilà, j'adore vraiment. Donc, tu sais, mon teint, il change pas vraiment, mais j'aime quand même présenter le teint. Je vais mettre du blush et je trouve qu'avec ça, un petit blush comme ça de Révolution, je trouve que ça va être plutôt... Je pense que ça va être beau. Donc, je vais utiliser mon pinceau et je vais tout mélanger. Hein? Donc, c'est lumineux. En même temps, ça te fait un petit highlight. Tu peux t'arrêter là. C'est très, très joli. Tu peux rajouter du highlight. Moi, je vais pas rajouter de highlight. Je trouve que c'est très joli comme ça, mais j'aime bien estomper. J'aime bien faire fondre les produits ensemble. Là. Donc, voilà. Ah, regarde, tu vois, le highlight est trop beau. Donc, voilà. Sur les lèvres, je ne suis pas décidée. Je vais faire mes sourcils. Je te reviens avec les lèvres. Donc, voilà, les filles. J'ai fait le look. J'ai mis sur mes lèvres un produit d'Anastasia, une couleur un peu nude, un peu foncée. J'aurais peut-être pu mettre quelque chose de plus pâle, peut-être. Mais je trouve que c'est... Bon, là, c'est celle-là que j'ai mis. Mais je trouve... Ce rouge à lèvres, je le trouve juste trop beau. Il est vraiment très beau. Donc, voilà. Je sais pas si on me voit bien. On se fait un petit zoom de la mort. Donc, voilà, filles. On a réussi à sauver le maquillage. Je suis contente. Donc, je te reviens avec des petites photos que je vais te mettre à la fin de la vidéo. Et puis, bonne journée.